Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne et qui fait sens pour vous. Merci à tous mes abonnés pour leurs petits messages et leurs likes. Et merci aux nouveaux de participer, de liker, de s'abonner pour bien sûr participer à l'évolution de cette chaîne. Voilà. Merci, merci, merci. Mon absence est due à un gros changement intérieur et extérieur. Je vous en dirai davantage quand j'aurai les mots pour pouvoir le faire. Voilà, la guidance aujourd'hui, elle concerne le plus grand nombre, je pense. Chacun prend en fonction de là où il se trouve. Alors, on me montre donc la roue de la vie, le cycle de la vie, un train en forme de cercle. Ça me fait l'image du serpent qui finit par se mordre la queue. L'éternel recommencement, le cycle, la roue. Le cycle de la Terre en fait partie aussi. Nous sommes tous en train d'expérimenter finalement la même chose, même si c'est d'une manière complètement différente, en fonction de là où on se trouve. Alors, on revient au train. Il y a des personnes qui sont déjà arrivées à destination, d'accord? Il y a des personnes qui sont dans le train. Il y a des personnes qui sont en attente pour monter dans le train. Il y a des personnes qui ont pris leur billet et il y a des personnes qui ne monteront pas dans ce train, dans ce train. Ils prendront le prochain tour. Et c'est OK, tout est juste. Parce que ces personnes qui ne prendront pas ce train-là, le changement, pour l'instant, il est à l'extérieur. C'est comme si que tout se modifiait à l'extérieur de eux. Ils sont un peu les spectateurs de leur environnement. Mais cela sera bénéfique pour eux pour après faire leur propre transformation. Peut-être qu'ils ont besoin d'apprentissage, d'expérience ou de modèles. C'est OK. En tout cas, ces personnes-là qui ne prennent pas ce train-là, qui ne sont pas repositionnées, peu importe dans quel domaine de votre vie, c'est que le changement, pour l'instant, il est dans leur environnement. Ceux qui ont pris le billet, ils vont participer, ils vont monter dans le train parce que le processus est en cours et les changements sont en train de se faire et d'être complètement transformés, soit dans leur vie professionnelle, matérielle, les situations, les lieux, les circonstances, leur cercle amical. Vous voyez, peu importe le domaine, il y a un changement qui est en cours pour tous. Là, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes l'orchestre, le chef d'orchestre de toute cette symphonie, de tout ce processus, de tout le chemin. Et c'est à vous. De quelle musique? Est-ce que vous voulez du pop, du rock, du classique, du jazz? De quelle séquence, quel tempo, quel rythme vous voulez donner au changement dans votre vie? Parce que c'est vous qui êtes en train de l'orchestrer. Nous sommes tous des chefs d'orchestre. Et forcément, la mélodie, vous allez la manifester aussi, puisque vous êtes le chef d'orchestre, vous allez forcément la manifester intérieurement dans votre vie. De quelle couleur, de quelle musique, de quel tempo vous voulez vivre cette expérience? C'est vous le chef d'orchestre. Prenez conscience de ça, avec vos intentions, vos paroles. La personne qui, parenthèse, fait ah là là, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, forcément, et ça va être compliqué pour y arriver, ou effectivement, il va galérer un peu plus pour y arriver. Soyez positif, mettez de l'espoir, mettez de la positivité dans votre vie et dans votre harmonie musicale, parce que c'est forcément ça qui va revenir.
Pour d'autres personnes, le tempo, il est, tac, 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 tac. Il est rythmé, il est doux. Bien sûr, le, le les changements bouleversants font des réajustements parce que finalement, ce qui est hyper important, c'est pas tant l'objectif, c'est le chemin pour y arriver. Parce que sur le chemin, il y a des pépites que vous allez comprendre, apprendre, des guérisons, des leçons, des opportunités, des bénédictions, des cadeaux de la vie. Il y a tout plein de pépites qui va vous permettre justement d'atteindre l'objectif de la meilleure des façons. OK? Et restez à chaque fois, bien sûr, dans votre confiance et dans votre axe parce que c'est ça qui va faire que le tempo va être, cool. Et ça, c'est super important et c'est de votre responsabilité. Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous émanez? À quoi vous pensez? Concentrez-vous sur les solutions, hein, plutôt que sur les problèmes. Positive, positive. Pour certaines personnes, l'objectif, faut vraiment le prendre de loin. Pourquoi? Parce que l'objectif, il est, mouse costaud, il est balèze et que forcément ça peut effrayer certains et du coup, il est demandé et de toute façon, c'est plus logique de prendre, vraiment, step by step, étape par étape, pas par pas, pour faire les choses dans l'instant parce que sinon, ça va être, d'abord compliqué à organiser et chaotique. Donc step by step, on organise et c'est faisable. Et pour d'autres personnes, il y a des endroits, il y a des changements géographiques. Heu, alors ça peut être aussi, en interne, hein, de profession, machin et tout, mais peu importe dans quel, domaine, il y a des changements géographiques parce qu'il y a, des points stratégiques terrestres sur lesquels vous allez vous rapprocher. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a des connexions telluriques, cosmiques. Ces endroits-là, on va presque vous y mettre dessus parce que vous allez servir en fait de transmetteur, de catalyseur pour faire passer peut-être des énergies, ou infuser davantage d'énergie à l'extérieur par rapport à des événements, qui sont au-delà de vous, hein. C'est des événements qui sont, orchestrés ou, plutôt dirigés par la Terre, ou par l'univers que par vous-même. Mais vous faites partie, hein, de ce plan divin, et vous faites partie, hein, complètement et c'est pour ça que vous êtes aussi déplacé par rapport à ce que vous allez, à l'utilité, hein, que vous avez, individuellement et collectivement. Vous allez servir, d'antenne 5G. Voilà, donc vous allez émettre. C'est imagé, mais c'est exactement, voilà, vous allez amplifier, un réseau énergétique. Exactement, c'est pas mal. Donc comme j'arrivais pas à le dire, j'ai eu l'autre image et finalement c'est beaucoup plus parlant. Oui, vous allez servir d'antenne énergétique pour pouvoir amplifier finalement une onde, pour moi il y a des énergies telluriques et cosmique. Donc vous allez s'en servir, ouais, d'amplificateur. Pour d'autres, poum, 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 il y a cette espèce je vois la sphère, la terre et il y a plein d'endroits en fait, comme si finalement ce passage et ce changement, il est aussi pour la terre, hein. On dirait qu'il y a un recentrage, un axe qui va, peut-être, bouger ou se déplacer. Enfin, il y a quelque chose de super important et du coup, bien sûr, il y a certains, êtres qui sont, importants à ces endroits stratégiques pour, peut-être amplifier aussi, les énergies de la Terre ou, canaliser. Enfin, je ne sais pas, exactement, tous les tenants et les aboutissants, hein. Voilà juste l'image que j'ai, mais en tout cas,
c'est c'est sphérique, hein, c'est un petit peu partout et je pense qu'il y a une utilité galactique et au-delà en tout cas, c'est pas mal. OK. Bon, à voir, à voir, à voir. Pour les personnes qui sont déjà sur place et qui sont déjà, dans une énergie, dynamique, et cetera. Ils sont en train de mettre en place, quelque chose et c'est pareil, tout a un sens et peu importe dans quel domaine les changements se font, que ce soit intérieurement et extérieurement parce que tout est lié et que vous êtes l'orchestre et qu'il y a un rythme, d'accord? Et que tout a un sens, même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, bientôt vous allez le comprendre et pour dire: «OK, voilà pourquoi j'ai vécu tout ça». Retirez à chaque fois bien sûr les leçons, les apprentissages, ou bien sûr n'hésitez pas, là ils me disent, à poser des questions à vos anges, à vos guides, pour si vous comprenez pas l'expérience que vous êtes en train de vivre ou si vous revivez encore une expérience, posez la question, vous aurez forcément le soir, quand vous vous couchez, vous mettez l'intention, le pourquoi, heu et en général le lendemain, c'est pour ça on dit que la nuit porte conseil, hein. Parce que du coup, c'est plus notre mental, hein, qui travaille, c'est, notre âme, notre inconscient qui lui, bah, vous dit: «Bah, oui, pour ça, bah, c'est ça, 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 ça et ça». «Ah bah, oui, bien sûr» et le matin, comme par hasard, on a toutes les lumières qui s'allument et qui dit: «Ah mais oui, c'est bon, je sais comment je vais faire». Donc concentrez-vous sur les solutions, n'hésitez pas à poser des questions, vos êtres de lumière, peu importe vos croyances ou vous-même, hein, tout simplement, parce que c'est bénéfique et j'ai perdu le truc qui me montrait tout à l'heure. Vous n'êtes jamais seul et que toutes ces expériences, tous ces moments inconfortables, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a de l'inconfort, il y a énormément d'incertitudes puisqu'il y a énormément d'inconnus. Revenez toujours dans votre centre, dans votre cœur en disant: «OK, est-ce que c'est juste et bon pour moi?» Pour vérifier que c'est toujours aligné avec votre objectif, avec votre chemin de vie, votre mission de vie, peu importe comment vous l'appelez. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous sentez qu'il y a une espèce de couac ou d'inconfort, OK, c'est que il y a peut-être quelque chose qui est pas tout à fait aligné. Il y a énormément de ménage en fait, hein, il y a énormément de gens qui partent, de circonstances, de choses qui s'arrêtent. Il y a de transformation, des métamorphoses. C'est une année importante, planétaire, hein, toutes les planètes sont en train, elles aussi, hein, de finir un cycle. Des fois, c'est 180 ans, des fois, c'est 50 ans, des fois, c'est de 200 ans. Donc, c'est au-delà de nous, hein, petits humains qui sommes sur Terre. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Mais nous avons tous un rôle à jouer, une expérience à vivre et une évolution à acquérir pour notre âme. Ça, c'est super important. Il y a pas de petite expérience, il y a pas de petites leçons et quoi qu'il arrive, il y a toujours, quelque chose à retirer de positif pour dire: «OK, bah, ça, c'est ma responsabilité. J'ai fait une boulette, j'ai fait une connerie, OK, ça marche. Maintenant, je sais que ça et ça, il faut que je le fasse comme ça». Vraiment, il faut, revenir dans, de la bienveillance avec soi-même. Poser des fois le mental ou dire: «OK, ou qu'est-ce que je peux, comment je peux, libérer» et poser tout ça pour que ça soit plus confortable, plus agréable, OK? Ou marquer toutes les incertitudes. Vous êtes finalement le changement. Nous sommes le changement et vous êtes le changement, l'action qui va engendrer, quoi qu'il arrive, le changement pour améliorer, réajuster, rééquilibrer ou réharmoniser tout simplement ce qui a besoin d'être harmonisé. De la même manière où tout ce que l'on peut voir à l'extérieur, c'est pour faire tomber tout simplement le voile de l'illusion, pour montrer l'incohérence et le côté bancal. Et si c'était pas montré,
ça ne pourrait pas être réparé et réajusté. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des grandes victoires. Il y a beaucoup de choses dont malheureusement nous sommes spectateurs et à nous aussi de rester concentrés dans la joie, le bonheur. Ta vie de rêve, tu peux la vivre à l'intérieur, hein, déjà pour commencer. Et tu verras que si ta vie de rêve, tu la vis à l'intérieur, elle va forcément se manifester à l'extérieur. Pourquoi? Là, on est en train de me montrer beaucoup de gens qui disent « Ah, mais quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand j'aurai rencontré le prince charmant, je serai heureuse. Quand j'aurai ce super boulot, je vais être heureux. » C'est pas comme ça qu'il faut faire. Sois heureux déjà avec qui tu es et après tu vas voir que l'extérieur va s'harmoniser avec ta propre énergie que tu émanes. Et c'est là où en fait on nous a pas appris aussi comment on fonctionnait, ce que nous étions, ce que nous émanions, l'énergie, les mots, la valeur des mots qui aujourd'hui aussi est disproportionnée par rapport au sens même et véritable du mot. Donc il faut revenir à la base, aux vraies valeurs et au vrai sens aussi des mots, dédramatiser tout ce qui est pour remettre les choses justes. Surtout que des fois, en fait, c'est dramatisé, amplifié, disproportionné, alors que c'est déjà chaotique, compliqué ou catastrophique, etc. Donc en fait, c'est une espèce de société, et j'en fais partie, hein, mais je ne dédramatisais à chaque fois, moi, quand je vois les gens en thérapie qui sont en en drama, en fait, en disproportion, tout, et tout simplement redonner déjà le sens aux mots, aux choses. Et déjà, en fait, rien que de faire ça, on voit que les gens, ils se sentent beaucoup mieux et ils disent: «Ah, mais oui, 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 oui. Oh, t'as perdu ton téléphone, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est mort», tu vois? Ou, tu vois? C'est ça. Faut dédramatiser. Et des fois, c'est juste un petit rhume: «Ah, je ne vais pas bien, non, je ne vais pas m'en sortir», tu vois? Revenir aux choses simples et aussi au vrai sens. Oui, tu as perdu ton téléphone, mais tu es toujours en vie, tout va bien. Hein. C'est OK, notre téléphone, il est important, OK, les réseaux sont importants, mais il faut savoir aussi des fois revenir aux choses simples, hein, à l'essentiel déjà, hein, ne serait-ce, et tu verras que finalement ton téléphone n'est pas si important que ça. Si effectivement tu es heureuse, tu es épanouie, que tu aimes le silence, que tu aimes t'ennuyer, entre guillemets, parce que tu trouves quelque chose à faire pendant que tu t'ennuies, à être, à vivre, ne serait-ce qu'à l'intérieur, ça c'est aussi bénéfique. Et c'est à ça où il faut revenir, à une réalité. Pas à celle qu'on veut nous faire croire en fait, ou celle qu'on veut nous vendre. Non, à celle qui existe, mais déjà à l'intérieur de toi. Et c'est là où quand tu... Et d'ailleurs, pour donner des conseils, mes guides me disent de vous transmettre quelque chose. Moi, en fait, ma curiosité, pas la curiosité malsaine de qu'est-ce qui se passe chez le voisin, non. La curiosité intéressante, la curiosité du pourquoi, qui suis-je, c'est mon moteur depuis mon plus jeune âge, depuis mon enfance. C'est qui suis-je, quel est le sens de la vie elle-même en général. Et ma curiosité m'a amené à découvrir, à apprendre, à comprendre, à gratter et à ouvrir, élargir mon esprit, qui fait que aujourd'hui, gratitude parce que je suis celle que je suis et je fais ce que j'aime faire avec passion, mais avant tout, je suis.
Et c'est cette curiosité de découverte en découverte qui t'amène à des choses et à autre chose et encore autre chose. Et ce qui a fait aussi la pertinence de cette expérience, et c'est pour ça qu'ils me disent de vous la partager, c'est qu'à chaque fois j'ai pris ce qui faisait du sens, ce qui résonnait avec moi, ce qui me paraissait logique, qui des fois, je le gardais dans un coin de ma tête parce que j'étais pas prête, c'était pas le bon moment. Mais des fois après, hop, ça a réapparu sur mon chemin et là j'ai pu l'intégrer et dire ok, d'accord, maintenant que j'ai un peu plus de connaissances ou de conscience ou d'élargissement, je me suis rendu compte que ok, il y avait une multitude de possibilités et que j'étais loin, 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 loin de, 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 de l'essence elle-même de la vie que je continue à découvrir. Et ma best life aujourd'hui, je la vis initialement et principalement à l'intérieur de moi, hein. Et c'est une expérience magique et extraordinaire. Et alors, je ne sais pas encore comment je le ferai, mais je le partagerai avec vous, c'est une évidence parce que c'est le cadeau que je me suis fait, parce que c'était important aussi dans ma vie, ce côté spirituel, développement personnel et d'éveil. Et je suis pas encore arrivée au bout du chemin, hein, n'est-ce pas? Mais déjà, c'est vraiment un cadeau. Et c'est vraiment énorme. Voilà, voili, voilou. Donc, soyez curieux. Faites-vous votre propre cadre de référence en prenant et en étant curieux de tout. Parce que c'est ça, cette chance que nous avons. Et en plus, Internet nous propose des choses illimitées. Moi, effectivement, la chaîne Gaïa m'a beaucoup aidé à élargir depuis quelques années maintenant ma conscience, y compris mes confrères que je ne connais absolument pas, mais de Gaïa Méditation. J'aime ces trucs-là. Et aujourd'hui, en fait, je me nourris moi-même. J'ai plus besoin ou très 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 peu, parce qu'il y a quelque chose qui va m'intéresser ou qui va attirer mon attention et du coup je vais m'écouter. Donc c'est pour ça, faites-vous confiance, prenez ce qui résonne, soyez curieux de la vie et de tout ce qui peut être, parce que honnêtement, hein, on n'aura pas assez, et c'est pour ça que pour moi, on s'incarne multitude de fois, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir, ou tout simplement à se rappeler que une seule vie terrestre est beaucoup trop courte. Voilà. Merci, merci, merci. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager. Posez-moi des questions. Moi, j'aime répondre. Je suis une passionnée. Des fois, je mets des placards, mais voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.